Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de mon podcast IMO, dernier épisode en live du Rent. Et on débriefe cette 11e édition avec Stéphane Scarella, directeur du salon. Bonjour. Bonjour Ariane, bonjour à tous. Alors Stéphane, comment ça s'est passé cette 11e édition que tout le monde attendait dans un marché qui est en train de se réveiller? Écoutez, il faudra le demander aux exposants, mais j'ai le sentiment, en tout cas de notre côté, nous organisateurs du salon, que ça s'est très bien passé. 400 exposants, vous l'avez dit, 12 000 visiteurs professionnels qui pendant 2 jours ont déambulé dans les allées du Rent, entre les stands, entre les startups, qui ont à la fois écouté des conférences, écouté des ateliers, qui ont pu échanger, qui ont pu faire du business, ça c'est très important. Et voilà, donc je pense que c'est une très belle édition. Vous avez eu la visite du ministre aujourd'hui. De la ministre, oui, Valérie Létard est venue nous rendre visite. Donc ça, c'était un moment phare. Oui, absolument, aujourd'hui, de manière très sympathique. Elle a pu rencontrer des startups, des entrepreneuses, des entrepreneurs, c'est très important. Elle a pu rencontrer des professionnels aussi. Il y avait des choses à partager, des choses à dire, donc elles ont été dites. On verra, c'est pas facile, ni pour elle, ni pour l'industrie. On est dans un momentum, vous l'avez dit en introduction, où le marché est quand même dans la difficulté, même si on sent poindre quand même les signes d'une reprise. Il faut être positif. On a tellement envie qu'elle arrive. Ouais. Parfois, ils l'anticipent, certains. Alors, il y a un peu de méthode couée, mais s'ils n'en font pas eux-mêmes ici pendant 2 jours, on n'en fera pas à leur place. Après, il faut que la ministre, mais elle le sait très bien, il y a que peut-être 2-3 boutons sur lesquels on doit appuyer, et puis 2-3 sur lesquels il ne faudra pas du tout appuyer, parce que sinon on pourrait casser cette reprise, et là, ça serait compliqué. Les attentes des professionnels qui exposent ici, c'est quoi? C'est rencontrer le marché, renforcer les liens entre les partenaires C'est plusieurs choses. D'abord, c'est de voir de l'innovation. Il y a 100 startups présentes sur Rennes chaque année. Cette année, il y en avait 100. 97%, elles ont été renouvelées. Donc, c'est très important pour nous, c'est notre ADN. Les gens viennent pour voir de l'innovation. Premier point. Deuxième point, les gens viennent pour s'inspirer. On avait comme thématique l'intelligence artificielle cette année. Il y avait beaucoup de conférences autour de ça, de très bon niveau, avec des experts de ces sujets-là. Ça, c'est très important. Et la troisième chose, c'est qu'ils viennent effectivement, vous avez raison Ariane, pour rencontrer l'industrie, rencontrer leurs confrères, rencontrer leurs fournisseurs, leurs prestataires, partager. Et tout ça dans un... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie depuis 2 jours différente des autres éditions. Une très belle énergie. Très belle énergie. Quand le salon a démarré il y a 11 ans, c'était la digitalisation au cœur de tous les débats. Bien sûr, oui. Aujourd'hui, c'est l'IA, Ouais. surtout l'IA générative. Ouais. Demain, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je sais, c'est que l'intelligence artificielle, qui est rentrée très 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 vite dans toutes les couches, dans toutes les strates de la chaîne de valeur de l'immobilier, elle va se déployer à une vitesse hallucinante. Voilà, c'est comme ça. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas reculer, il faut juste l'adopter, faire attention, remettre de la confiance au milieu de tout ça. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'intelligence artificielle, en termes d'outils, en termes d'usage, elle est là pour rendre le professionnel meilleur, plus efficace, pour lui donner plus d'outils, de productivité. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'appréhender. Après, il faut faire attention, il faut encadrer, il faut surveiller. Mais il faut évidemment prendre tout ça avec beaucoup d'envie. Ouais. Et dernière question, comment on se sent après 48 heures intenses? Et puis c'est sans doute plus que 48 heures. Oui, parce qu'en plus, il y a eu le gala de solidarité de la PropTech Alors, la veille, on en parle mardi. de ce gala, on n'en a pas parlé on encore, peut en et parler. c'est une erreur. Donc, la veille, Mardi soir, absolument, mardi le soir 5. a eu lieu le premier gala PropTech Ouais. Solidarité. On a, cette année, on avait décidé de prendre un risque et d'essayer de créer un nouveau format qui soit un format un peu décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et on a créé avec différents partenaires, Septéo notamment, la maison Arcurial de vente aux enchères et le Lutetia, on a créé ce moment un peu exclusif où il y avait 110 patrons de l'industrie, acteurs, influenceurs majeurs de notre industrie PropTech. Et on les a réunis et on en a profité pour faire une vente aux enchères au profit de 2 associations qui nous tenaient à cœur, qui sont des associations que l'industrie connaît bien, qui sont à la fois la Fondation Allogio, de la Fondation de France, et les agents immobiliers ont du cœur. Donc voilà, on a pu faire cette vente aux enchères, réunir les 110 patrons, influenceurs, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas les gens qui comptent dans la PropTech. Et on a récolté 65 000 € au profit de ces associations. Donc c'était un très beau moment et un moment de solidarité important qui était là pour donner du sens à ce qu'on faisait. Bravo pour cette initiative. Merci. C'est un moment aussi où tout le monde s'est couché tard. Oui. Et donc, je reviens à ma question. Comment vous vous sentez après ce marathon? Moi, je suis toujours très très heureux de vivre ces moments-là parce qu'on travaille toute l'année pour vivre ces 2-3 jours-là qui sont d'une intensité folle pour les équipes, mais c'est la récompense pour nous. Donc on a profité et même si on est évidemment sur les rotules,
ça c'est pas très grave. Donc à la fin de tout ça, il y a quand même un moment de nostalgie. C'est-à-dire que demain, on sera un peu nostalgique de ce qu'on a vécu parce que c'est tellement intense, il y a tellement d'échanges, il y a tellement de discussions, de débats, voilà, de stress aussi parce qu'il faut que ça fonctionne. C'est ça l'industrie du spectacle et on est un peu dans l'industrie du spectacle quand même. Voilà, mais il y a tellement de joie, de soleil pendant 2 jours qu'il y aura aussi un peu de nostalgie. Ouais. Je pense que c'est ça Donc, demain, c'est le Rent Blues. Il y a un peu de ça quand même, ouais. Mais je crois que c'est propre à l'événementiel en fait. C'est voilà, on sort de scène. Là, les équipes dans 1 heure vont démonter l'intégralité du pavillon 6. C'est une machinerie de dingo. Et puis probablement qu'autour d'1 heure, 2 heures du matin, on va rendre les clés. Et il y a un côté comme ça, ouais, un peu nostalgie, un peu rent blues. Mais rassurez-vous, Ariane, d'ici mardi, on remonte sur le cheval et on est reparti. Eh bien oui, on pense à 2025 parce que il faut quand même un moment pour refaire un show pareil. Merci beaucoup Stéphane. C'est moi Ariane qui vous remercie, que merci My Sweet Imo pour sa fidélité au Rent. Merci beaucoup. Merci.